Allez Lulu! Odélia ne manque aucun entraînement d'athlétisme de sa fille Lucie, 9 ans. L'année dernière, la petite fille a gagné le championnat des Ardennes. Allez Lucie! Sa spécialité, le 1500 mètres. Allez sprint! Sprint, sprint, sprint! Voilà! Vas-y Lulu! C'est bien! Allez! T'es morte. Lucie, elle est épanouie, elle s'éclate dans ce qu'elle fait. C'est incroyable. Je suis fière d'elle quand elle se donne à 2000%. Elle a tout à fait compris le message que je voulais lui véhiculer, c'est que dans la vie, il faut se battre, il faut aller de l'avant. Odélia élève seule Lucie, sans aucune aide financière du père de la fillette, dont elle est séparée. Il n'a pas payé sa pension alimentaire, ni cherché à voir sa fille depuis 6 ans. C'était un bon entraînement, hein? Comme Odélia, Fatigué? 300 000 Français ne touchent pas la pension alimentaire à laquelle ils ont pourtant droit, ce qui les entraîne parfois vers la précarité. À l'heure où l'État déclare vouloir en finir avec ce fléau, nous avons pris des nouvelles de 2 femmes que nous avions suivies il y a 2 ans dans leur combat pour récupérer cet argent. Odélia et sa fille Lucie. Et Edith, mère de famille nombreuse. À l'époque, lorsque nous rencontrons Odélia pour la première fois, cette maman de 31 ans est en détresse. Elle est alors au chômage et touche 1 200 € d'indemnité. Une fois toutes ses charges déduites, il lui reste moins de 300 € pour vivre. Impossible pour elle de subvenir aux besoins de Lucie, sans l'aide de ses propres parents. Et là, tout ce que vous voyez là dans la chambre, l'armoire, c'est mes parents. Le lit, c'est mes parents. Ça, c'est mes parents. Les cadres, c'est mes parents. Les rideaux, c'est mes parents. C'est pas normal que mes parents payent à la place de mon ex-conjoint. Du coup, je suis en colère par rapport à ça. Au moment de leur séparation en 2011, l'ex-conjoint d'Odélia, salarié en électromécanique, gagnait en moyenne 1 400 € net par mois. Une pension alimentaire mensuelle de 150 € avait été fixée par le juge. Le père de Lucie a payé pendant 1 an, puis a cessé les versements. Est-ce qu'à mon anniversaire, on pourra aller à Center Park? Non. Pourquoi? Bon, parce que je préfère faire ton anniversaire avec tes amis ici. Oui, mais à Center Park, tu m'avais dit qu'on ferait 4 fois mon anniversaire. On va le faire avec mamie, papy, avec tes copains et tes copines. Mais c'est vrai que là, non, j'ai jamais pu offrir à ma fille des vraies vacances. Un jour, bientôt, j'espère. Je fais tout pour. Mettre des économies de côté. On essaye. C'est compliqué. Mais on partira en vacances et je suis sûre que ce sera le plus beau voyage. Hein, Lulu? Puis beau voyage. Pour aider ses parents en détresse et traquer les mauvais payeurs, la Caisse d'allocation familiale a mis en place un dispositif national qui permet de récupérer, sous la contrainte s'il le faut, jusqu'à 2 ans d'impayés. Rien que pour la région Centre, les enquêteurs de la CAF traitent 1600 dossiers chaque année. Oui, donc on va le relancer pour les arriérés également. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est l'agence de recouvrement de la CAF. Amélie est en ligne avec un père de famille qui ne paye pas sa pension depuis plus d'1 an et demi. Il y a un jugement qui a été rendu le 8 juin 2018. Donc je pourrais vous envoyer une copie du jugement si vous le voulez. Ah, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, et donc il vous condamne en fait à verser une pension alimentaire de 160 € par mois à madame. Cet homme doit à son ex-compagne plus de 2000 € d'arriérés. Cet enfant m'a été fait dans le dos. Moi, je suis arrivée, on m'a dit, voilà, vous avez un enfant, il a 6 mois. D'accord. Et votre enfant, vous l'avez bien reconnu, parce que je vois il a été reconnu le 18 décembre 2017. Oui, quand je suis venue le voir, oui. D'accord. Il y a eu 1 mois et après, je suis repartie. Ouais. D'accord. Mais dans tous les cas, j'attends un premier versement qu'il faut me transmettre avant le 15 du mois. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Y a pas de problème. Bien. Bah, je vous remercie, monsieur.
Ils nous disent que oui, vous payez, et au final, le mois suivant, quand on suit, on n'a rien reçu. S'il ne paye pas, ce père de famille risque jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Pour contraindre les plus récalcitrants, les enquêteurs ont accès à une base de données qui contient de précieuses informations. Montant des revenus, coordonnées bancaires et même le nom de l'employeur. C'est la caisse d'allocation familiale. La CAF peut lui ordonner de prélever directement la pension sur le salaire de son employé. C'est au sujet d'une saisie qu'on vous adressait à l'encontre d'un de vos salariés. Ce patron de restaurant n'a pas répondu aux 2 courriers, l'obligeant à prélever son salarié. C'est quoi les montants qu'il faut que je saisisse? On vous demandait de lui saisir 287,90 € chaque mois sur son salaire. Au total, il doit 6 909,60 €. Fatigant, parce que chaque fois que je prends un courrier, il me dit que oui, il a fait des virements, Oui. le Alors, cap a été pris en compte. d'accord, mais après vous, faut pas tenir compte de ce que vous dit le débiteur. Là, c'est une notification de saisie. Si vous la respectez pas, on va vous assigner devant le juge de l'exécution. Et c'est vous qui serez redevable des sommes. Non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Je vais faire ça. Très bien. J'ai pas encore payé, donc je vais faire ce mois-ci. D'accord, très bien. Pour éviter ces longues procédures, Bonne journée. à partir de juin prochain, la CAF procédera automatiquement au recouvrement sur simple demande du parent isolé. Et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant. Ou jusqu'à ses 25 ans s'il est étudiant. T'as fait quoi de beau comme matière? Il y a 2 ans, l'ex-conjoint d'Odélia a saisi la justice pour ne plus payer de pension alimentaire, estimant ne pas avoir les moyens. Dans le même temps, il a demandé la garde de Lucie, la moitié des vacances scolaires. Une requête incompréhensible à l'époque pour Odélia. Ce que je comprends pas, c'est qu'il veut voir sa fille tout en n'assumant pas ses droits et ses devoirs de parent. Sauf qu'un enfant, il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, il a besoin d'aller à l'école, d'avoir des fournitures scolaires. Un enfant, c'est pas je te prends 15 jours en vacances et puis le restant de l'année, voilà, t'existes pas. Il y a 2 ans, nous avions laissé Odélia et Lucie dans l'attente de ce jugement. Aujourd'hui, tout va mieux pour la jeune femme. Goûter. Elle a retrouvé un travail de téléopératrice, gagne 1 500 € net par mois et a emménagé dans une plus grande maison. Tu veux une pompote avec ou pas? Oui. Et pour la première fois, elle a même pu emmener Lucie en vacances. L'été dernier, elles sont parties 1 semaine au bord de la mer, sur la côte d'Opale. Mais surtout, la justice a tranché dans le conflit qui l'opposait à son ex-conjoint. Il ne paiera plus de pension alimentaire, car il a été déclaré insolvable. Mais sa demande d'avoir sa fille pour les vacances a été rejetée. Et le juge aux affaires familiales est allé plus loin. Il a retiré l'autorité parentale au père de Lucie, considérant un manque véritable d'engagement affectif et matériel. Odélia a vécu cette décision comme un soulagement. C'est la reconnaissance de toutes ces années. Ça montre que, voilà, maintenant, légalement, je n'aurais plus cette épée de Damoclès pour dire oui, j'ai pris cette décision, mais à tout moment, son père peut dire non, mais moi je suis pas d'accord. Admettons pour des choses banales, une opération, le fait de son allergie, donc des traitements spécifiques, des sorties scolaires. C'est des choses du quotidien qui paraissent anodines, mais ça m'engageait moi. Mais si lui allait contre mon avis, ça me mettait en porte-à-faux. Aujourd'hui, non, c'est ma fille. Malgré ce jugement, l'ex-compagnon a essayé de prendre des nouvelles il y a quelques mois. Avant la rentrée scolaire, il a envoyé ce SMS. Je voulais souhaiter une très bonne rentrée à Lucie. Je lui fais des gros bisous, je pense très fort à elle. Je l'aime très fort. À la 1, à la 2. Odélia a montré ce message à Lucie, qui a alors souhaité communiquer avec son père. Elle n'avait aucun souvenir de lui. La dernière fois qu'elle l'a vu, elle avait 3 ans. Pourquoi tu voulais le voir, ton papa? Pour savoir à quoi il ressemblait. Lucie a donc pu parler à son père et le voir en appel vidéo. Mais au bout de quelques minutes, elle a raccroché d'elle-même. La petite fille semble encore très en colère contre lui.
Parce qu'il part pendant je sais pas combien de temps, pendant 9 ans, et ensuite il revient, il dit je vais t'appeler tout ça. Ben non, non, il avait qu'à venir à Londres. En fait, je m'en fiche de lui. L'important, c'est mes grands-parents, ma tante, ma mère et mes chats, bien sûr. Lucie est-elle conditionnée par ce qu'elle entend autour d'elle? Odélia se défend de vouloir la monter contre son père. J'ai beau essayer de lui faire comprendre, moi, d'un côté, que peut-être qu'un jour elle va le regretter ou quoi que ce soit, mais non, c'est fermé défini. C'est vraiment son choix à elle. Nous avons joint le père de Lucie. Il a refusé de participer au reportage. Mais il affirme avoir récemment proposé de verser chaque mois de l'argent à Odélia. S'il veut un jour retrouver son autorité parentale, il devra d'abord saisir la justice et prouver qu'il est capable de s'occuper financièrement et affectivement de Lucie. Odélia a refusé sa proposition et a fait une croix sur les 8 000 € qu'il lui devait, afin, dit-elle, de tourner la page. Mais pour d'autres parents isolés, récupérer cet argent est vital. Quand nous rencontrons Edith il y a 2 ans, son ex-mari lui doit plus de 100 000 € de pensions alimentaires impayées. Bonjour. Il a quitté la France 7 ans plus tôt, sans laisser d'adresse, et la laissant seule avec ses 5 enfants. Pour s'en sortir, elle n'a d'autre choix que d'aller au Resto du Cœur. Son salaire de 600 € d'assistante dans une école ne suffit pas. Les boîtes de conserve, on n'en achetait jamais. J'achetais que des produits frais. Il y avait très peu de boîtes de conserve. Je vais dire quelque chose. Enfin, j'ai jamais dit tous mes enfants sont pas au courant. En travaillant en restauration scolaire, je demandais les restes des enfants. Donc c'était les restes des assiettes, pas les plats cuisinés, que les restes qui partaient directement à la poubelle. Et en rentrant à la maison, je nettoyais tout, je recuisinais tout pour qu'il n'y ait pas de microbes. Et mes enfants ont mangé, moi avec, comme ça, pendant quelques temps. Avant d'accepter de venir, parce que c'est très dur. Je reviens. Edith a été mariée pendant 20 ans. Elle était mère au foyer. Lui faisait du conseil en entreprise et possédait plusieurs sociétés. Une famille aisée, habituée des week-ends à la mer, propriétaire de voitures de collection et d'un château dans la région lyonnaise. Les enfants étaient membres des scouts et férus d'équitation. Une vie confortable qui va s'écrouler du jour au lendemain lorsque le couple se sépare. Il y a 2 ans, nous avions rencontré 4 des 5 enfants d'Edith. Ils avaient entre 16 et 25 ans et étaient étudiants. Tous avaient tiré un trait sur leur père. Benjamin, Eline, qu'est-ce que ça veut dire un papa qui paye pas la pension alimentaire? Je pense que ça veut déjà dire qu'il nous aime pas en fait, donc il nous laisse tomber. C'est de l'abandon de famille. Benjamin, 21 ans, ne décolérait pas. Il nous a dit qu'il nous avait jamais aimés, que sa plus grosse bêtise dans la vie, c'était d'avoir fait des enfants. Quelques semaines après cette interview, la situation de la famille s'est aggravée. Benjamin a été victime d'un AVC et placé dans le coma. Chaque jour, Edith s'est rendue à son chevet, à l'hôpital de Grenoble, à 2 heures de chez elle. Pour l'instant, ce qu'on sait des conséquences de l'AVC, c'est que il est hémiplégique. Je ne sais pas s'il reparlera. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Voilà. La détresse morale et financière d'Edith a touché à l'époque les amis de Benjamin, qui ont créé une cagnotte publique sur Internet. Après la diffusion du reportage, un élan de solidarité a permis de récolter plus de 54 000 €. Aujourd'hui, Edith s'occupe de son fils au quotidien. Cet argent lui a permis de rembourser les dettes de la famille et de payer la rééducation de Benjamin. J'ai pu tout simplement mettre de l'essence dans la voiture pour aller voir Benjamin tous les jours, à chaque fois que c'était nécessaire, faire tous les allers-retours. J'ai dû sortir près de 5 000 € pour 2 mois en centre pour Benjamin. J'aurais pas pu le faire.
J'ai oublié l'ordonnance à la maison. Aujourd'hui, Benjamin va mieux. Il remarche, même s'il reste paralysé d'une partie du côté droit et garde des séquelles neurologiques. Non, mais il est loin, on va aller par là. 3 fois par semaine, il se rend chez son orthophoniste. Bon, vous allez bien? Ça va. Ouais, ça va. L'exercice du jour, décrire précisément des images Je mets un cache entre nous deux. pour stimuler son cerveau. Vous choisissez une image, quelle que soit l'image. Il y a une dame bouclée qui offre une fleur par un garçon. Alors, la dame, est-ce que c'est une femme adulte ou est-ce que c'est une jeune fille? Je sais pas. En dépit de ses difficultés, Benjamin n'a pas perdu le contact avec la réalité et se rend bien compte du combat mené par sa mère. Tu préférais pas qu'elle arrête? Ah non. Non, là, mon père, il doit donner de l'argent, forcément. Et c'est tout, enfin, là, Vous êtes fier d'elle? Oui. Pour récupérer sa pension alimentaire, Edith a presque épuisé tous les recours. Elle a fait condamner son ex-mari à plusieurs reprises, mais ayant disparu à l'étranger, il n'a jamais payé la centaine de milliers d'euros qu'il lui devait. Donc bonjour, je vous laisse vous asseoir. Sur les conseils de son avocate, Edith multiplie les plaintes et envoie courrier sur courrier au procureur. Depuis, je n'ai que comme information, il faut attendre. C'est pas la peine de venir demander aux gendarmes, à la gendarmerie, on vous dira rien. Madame, il faut attendre. Donc madame, elle en a marre, parce que madame, ça fait pas mal de temps qu'elle attend. Son avocate, Catherine Perbet, va lui redonner espoir. Au niveau de la diplomatie, c'est que vous avez un organisme à l'étranger qui vous permet d'agir pour le recouvrement des pensions alimentaires. Comment ça Cet fonctionne? organisme d'État recherche les Français partout dans le monde. Il faut les contacter, c'est eux qui montent le dossier. Son rôle, solliciter le pays étranger pour qu'il prélève les sommes dues, comme si le mauvais payeur se trouvait en France. Maintenant, il n'y a pas de miracle, s'il a disparu, il a disparu. Vous pourriez pas l'arrêter et lui dire bon, passe à autre chose? Non. Non, parce que je peux pas passer à autre chose. Quand on est en hiver, nous, on a 9 degrés à la maison. Je suis fatiguée d'être aidée sans arrêt par les Restos du Cœur qui sont d'une générosité incroyable et d'une gentillesse sans nom. Et par les amis aussi. C'est fatigant de vivre au crochet des autres et de pas être capable de s'assumer, en fait. Et ça, je lui en veux parce que ce sont mes enfants qui en souffrent. Et ça, je peux pas laisser faire. L'enjeu d'Edith aujourd'hui, Oui, merci. localiser son ex-mari. Si son combat finit par aboutir, elle ne touchera les arriérés que sur les 5 dernières années. Pour le reste, il y a prescription.